L'Éternel, le Père, le Fils, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Reçois, Seigneur, ces acclamations, la gloire qui t'est due, car tu es digne de les recevoir au siècle des siècles et dans toutes les générations, à commencer dans cette génération présente, Seigneur. Nous te magnifions, car nous savons que tu es là. Nous savons que ton Esprit Saint est là et il nous conduira encore. Car toi, tu ne conduis jamais dans l'erreur, mais dans la vérité. C'est pour cela que tu es là, Esprit Dieu vivant, au milieu de nous, pour nous conduire dans toute la vérité. Car Jésus qui t'a envoyé, lui-même est la vérité. Merci pour ce moment favorable. Tu nous as permis de passer dans la louange. Et merci aussi pour ce moment favorable, car nous allons nous attabler à la table de tes délices de ta parole. Qu'il n'y ait aucune miette de ce pain qui tombe hors de notre cœur. Merci, mon Dieu, que chacun de nous fassions bon usage à chaque parole. Tu mettras ce matin dans ma bouche. Je ne suis qu'un instrument. Je suis un gant devant toi. Mais toi, Esprit Dieu vivant, tu es la main. Et sans la main, le gant ne peut rien. C'est pour cela que je m'abandonne à toi, sous ta seigneurie, afin d'élever le Père et qu'il soit glorifié dans le Fils. Merci, Papa. Je prends autorité dans ce lieu ce matin d'interdire au diable et tous ces démons malfaisants de gérer les pensées de quiconque dans ce lieu. Je vous chasse au nom de Jésus. Merci, Père. Reçois la gloire que t'es due, l'adoration, la magnificence, l'honneur dans tous les siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Ce matin, amen, que le nom du Seigneur soit glorifié, exalté et béni. Donc je vais continuer ce matin. Je bénis, je salue s'il y a des visiteurs aussi parmi nous. Non, soyez les bienvenus. Amen. Donc je vais continuer sans plus tarder cette troisième partie de ce message. Ta mission dans l'Ecclésia. Alléluia. J'aime ce titre, car cette mission, nous l'accomplissons bien souvent par les décrets de nos bouches. Alléluia. Donc je m'étais arrêté dimanche dernier sur le texte d'Ecclésias chapitre 12. Amen. Lorsque Salomon nous a dit que nos paroles, ce sont des clous. Donc je m'étais arrêté et disais que nous devons savoir clouer les promesses de Dieu à travers nos paroles, afin qu'elles ne puissent pas bouger. Car lorsqu'on met un clou sur une planche, on assemble des choses et un clou, c'est pour rester, frères et sœurs. Alléluia. Pour immobiliser les situations dans nos vies, et ainsi de suite. Amen. Donc, je vais continuer.
Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, n'oubliez pas de mettre des assemblées. Les maîtres des assemblées. Tu es un maître des assemblées. Je suis un maître des assemblées. Ça veut dire assembler les choses, le matériel que Dieu nous donne. Et ces matériaux, nous l'avons vu, c'est les promesses de Dieu. Donc, Salomon dit, par des maîtres assemblés, elles deviennent comme des clous plantés. Amen. Alléluia. Et tu ne dois pas te sous-estimer, mon frère, ma soeur. Je ne dois pas me sous-estimer. Alléluia. J'aime beaucoup le psaume 8. Alléluia. Le psaume dit que le psalmiste dit à l'Éternel, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Frères et sœurs. Alléluia. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et pour imposer le silence à l'ennemi et aux vindicatifs. L'Éternel dit par la bouche des enfants, ma bouche, ta bouche, tu es un enfant du Seigneur. Dieu veut fonder sa gloire par ta bouche et par ma bouche pour confondre les adversaires de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu saisis cela ce matin? L'Éternel veut utiliser ta bouche pour confondre pas tes ennemis, tes adversaires, mais les adversaires de Dieu. Alléluia. Il est au ciel, assis sur son trône, et tu utilises pour confondre ses adversaires. Alléluia. Comment il fait cela? Il te donne une promesse. Le diable te dit non, c'est pas possible. Le Seigneur veut-tu lui dire oui, c'est possible. Car il veut devenir l'adversaire de la parole de Dieu. Ta bouche doit le confondre et imposer le silence à l'ennemi. Pas aux ennemis, mais à l'ennemi. Le diable, l'ennemi de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, ne te sous-estime pas. Et il continue. Lorsque je contemple les cieux que tu as créés, les étoiles, la lune, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour te souvenir de lui? Et qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu tiennes égard de lui? Il a dit, tu l'as créé un peu inférieur à Dieu. Frères et sœurs. Alléluia. Et tu lui as donné de gouverner sur l'œuvre de tes mains. Alléluia. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis, les bœufs, les oiseaux, les poissons, et ainsi de suite, frères et sœurs. Alléluia. Dans ce psaume, cette partie est ambivalence. Il y a
deux messages. Il y a un pour Jésus et il y a aussi pour toi et moi. Et regardez, lorsque nous voyons dans Éphésiens chapitre 2, la Bible nous dit, je crois le chapitre 2 ou le chapitre 1. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je ne cesse de rendre gloire à Dieu, de faire mention de vous dans mes prières. Frères et sœurs, Paul sait qu'il y a une dimension qu'il veut que l'Église, les chrétiens touchent. Et Paul lui-même a déjà touché cette dimension. Il voulait le faire connaître à ses fils et ses filles spirituels. Alléluia. Il dit afin que le Dieu de notre Seigneur, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de notre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui est attachée à son appel. Toi et moi, mon frère, ma soeur, que la prière de Paul, cette prière s'exauce pour toi aujourd'hui, pour moi, ma soeur. Alléluia. Pour que vous sachiez la richesse glorieuse de l'héritage qui s'attache à tous les saints. Tu es dedans, cette prière, je suis dedans, à tous les saints. Et pour nous qui croyons, l'infinie richesse de sa puissance. Frères et sœurs, mais qui ne se manifeste pas n'importe comment. Qui se manifeste, frères et sœurs, puissamment, pleinement, par la vertu de sa force. Alléluia. Qu'il a déployé en Christ. Cette force est en moi et en toi. Qui se manifeste avec efficacité par la vertu de la force qu'il a déployée en Christ Jésus. Frères et sœurs. Frères et sœurs. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, tout pouvoir, toute dignité, toute domination, tout nom qui puisse être nommé dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Il a tout mis ces choses sous ses pieds. Ces choses sont sous mes pieds, sont sous tes pieds aussi. Alléluia. Et il lui a donné Jésus comme chef suprême à l'Église qui est son corps. Alléluia. Tout ce qui est dans l'Église appartient à Jésus. Il est la tête du corps. Alléluia. Il a donné comme chef suprême à l'Église qui est son corps. Et ce corps s'appelle la plénitude. Amen. Tu t'appelles la plénitude de Jésus qui agit, frères et sœurs, la plénitude qui opère tout, sans exception, en tous. Alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as saisi la puissance, la portée de cette prière? Tout ce que Jésus fait, a mis sous ses pieds, t'appartient, car tu es la plénitude. Et il agit par nous tous, en tous, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors n'aie pas peur, mon frère et ma soeur.
Est-ce que cette semaine, tu as réussi à clouer des clous dans des situations? Est-ce que cette semaine, tu as reçu un maintenant dans ton exaucement? Comme je l'ai expliqué dimanche dernier. Il y a toujours un maintenant. Tant le maintenant n'est pas arrivé, attends le maintenant. Car Jésus opère avec un maintenant. Alléluia. Frères et sœurs. Et ceux qui n'étaient pas là vendredi, j'ai à cœur, ça me vient de reprendre cela. C'est une image excellente de ce que Salomon dit, des clous. Pour la prière, ceux qui étaient là, j'expliquais avant la prière une dimension encore, dans 2 Rois chapitre 13. Frères et sœurs, vous savez, pour que nous puissions rentrer dans cette dimension, bien souvent, il faut arrêter à voir le pasteur Emmanuel parfois comme un homme qui parle. Mais il faut voir les paroles que Dieu donne au pasteur Emmanuel. C'est ça qui importe. Et c'est ce que Paul a dit. Et il dit dans 1 Thessaloniciens, frères et sœurs, le chapitre 2, verset 13, je crois. Il dit que nous rendons gloire à Dieu pour vous, les chrétiens de Thessalonique, car en recevant la parole, ils recevaient la parole dont nous vous avez fait entendre, les apôtres. Vous les avez reçus, non comme venant d'un homme, mais de ce qu'elle est manifestement la parole de Dieu, et qui agit en vous, qui croyez. Frères et sœurs, c'est ça qu'il faut comprendre. La parole, même si elle vient d'un homme, à la personne du pasteur Emmanuel, mais de les recevoir comme les Thessaloniciens, comme venant de Dieu. Et au moment où nous allons les recevoir, la Bible nous dit qui agit en vous, qui croyez. Alléluia. Donc je disais, frères et sœurs, 2 Rois 13, la Bible dit que le roi d'Israël, Joas, le prophète Élisée, il va le voir pour une stratégie pour la guerre. Et je disais que le mot Élisée en hébreu veut dire Dieu de mon salut. Dieu de mon salut. Amen. Donc un peu c'est le Dieu de mon salut qui nous parle à travers cette image de 2 Rois 13. Donc il dit, le prophète Élisée, Dieu de mon salut dit au roi Joas, il dit, prends un arc et prends des flèches. La Bible dit, il prend un arc et des flèches. Donc l'arc, j'expliquais, c'est ta langue. C'est ma langue. Les flèches, ce sont les promesses de Dieu. Frères et sœurs. Donc si tu es un bon guerrier, tu vas toujours gagner et avoir du gibier. Amen. Mais il faut que ta langue soit bien aiguisée pour cela. Avec les paroles de Dieu. Les promesses de Dieu doivent aiguiser ta langue, frères et sœurs. Et la Bible dit qu'il prend un arc et des flèches et le prophète lui dit, bande ton arc avec ta main. Donc il bande l'arc et au moment qu'il bande l'arc, le prophète Élisée met ses deux mains sous les deux mains de Joas.
Donc Dieu nous montre, frères et sœurs, quand tu prends les promesses de Dieu, c'est la main de Dieu lui-même qui va donner la direction, la destinée de tes prières. Car ces promesses, il y a des choses qui sont codifiées et parfois qui nous dépassent. Donc c'est Dieu qui donne la direction. Dans les deux mains du prophète Élisée, c'est prophétique. Il met ses mains sous les deux mains de Joas et il dit à Joas, vous savez, il dit à Joas, c'est toi. Maintenant, ouvre la fenêtre à l'Orient. Donc ça veut dire que Joas est comme ça. Les deux mains du prophète sont sur ses deux mains et le prophète lui dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Donc il a ouvert la fenêtre comment? Avec la flèche, comme ça. Et il ouvre la fenêtre à l'Orient. Parce que c'est à l'Orient que Dieu savait que les Syriens viendraient attaquer Israël. Donc Dieu te donne la direction que tu dois voyer tes paroles, ta prière, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te décrit la stratégie et qu'il est avec nous. La direction dont nos promesses et nos paroles doivent avoir aussi un objectif, une direction bien précise de la part de l'Éternel. Quand Dieu te fait une promesse dans sa parole, quand il me fait une promesse, la promesse a une direction. Il ne faut pas prendre la parole de Dieu, l'envoyer n'importe où. Il y a une direction. Le prophète dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. C'est là l'ennemi viendra. Il n'a pas dit à l'Occident, au nord, au midi. Il a dit à l'Orient, bien précis. Les choses de Dieu sont précis, frères et sœurs. Alléluia. Quand Dieu te dit, te guérit, ne dis pas si tu veux. Tu perdras la flèche. Il t'a dit, ouvre la fenêtre à la direction, je te guéris. Alors ne dis pas non, je vais ouvrir la fenêtre si tu veux me guérir. Il t'a dit, je te guéris. Alléluia. Les choses sont précises. Les deux mains du prophète te donnent la direction que Dieu donne à sa parole. Et ensuite, il a dit au prophète de tirer. Il a tiré. Et Élisée, il a dit plutôt au roi Joas de tirer. Il a tiré, il a dit ça, c'est une flèche de délivrance. L'ennemi ne vient pas encore. C'est prophétique. Donc, il donne déjà la victoire avant même de le voir. Ça veut dire Dieu te montre dans ses promesses, avant même que tu prononces ces promesses, tu as déjà la chose. Jésus a dit, tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. N'attends pas que tu vois l'accomplissement. Pourquoi? Crois avant l'accomplissement. C'est ça la foi. Alléluia. Donc Dieu donne la direction déjà de cette parole. Et il dit ça, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Les promesses de Dieu que tu articules dans ta langue, que j'articule comme une flèche, vient de l'Éternel. C'est une délivrance de l'Éternel. Une délivrance, une flèche de délivrance contre les Syriens, contre les adversaires, les invicatifs, l'ennemi. Somme 8. Quand Dieu veut utiliser ta bouche, il veut utiliser ma bouche, je suis son enfant. Il veut faire fonder sa gloire dans la bouche des enfants. Alléluia. Et la parole de Dieu dit, il envoie. Et il dit, tu vaincras, tu battras les Syriens à Apec. Et jusqu'à extermination totale. Voici la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu te donne sa volonté. Quand Dieu te dit, c'est sa volonté, ne dis pas si c'est ta volonté. Nous sommes d'accord? Quand Dieu dit, je te guéris, je veux te guérir, ne dis pas Dieu si tu veux me guérir. C'est comme si tu insultes Dieu. Il t'a dit, je te guéris, je veux te guérir. Ne lui dis pas si tu veux me guérir. Il te l'a déjà dit, c'est sa volonté. Ne dis pas si c'est ta volonté. Dans tes prières, dis selon ta volonté. Parce qu'il t'a déjà dit, c'est sa volonté. Ne lui dis pas, guéris-moi si c'est ta volonté.
Tu lui dis, guéris-moi selon ta volonté. Parce que sa volonté, c'est te guérir. Donc le Seigneur nous montre déjà, frères et sœurs, tu auras la victoire jusqu'à extermination totale. C'était la volonté parfaite de Dieu pour Joas et Israël. Mais ça ne s'est pas accompli. Lorsque nous échouons, n'accusons pas Dieu. Frères et sœurs, c'était la volonté parfaite de Dieu qui battait les Syriens à extermination. Mais ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Il y a une brèche. Donc ne faisons pas de brèches dans les promesses de Dieu. Ne faisons pas de brèches dans nos prières. Et surtout, n'accusons pas Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que le prophète dit maintenant frappe à terre. Donc il y a deux signes prophétiques. La flèche de l'Orient montre la volonté de Dieu. Déjà, la direction et l'échec des Syriens. Frappe à terre, ça veut dire que tu vas les mettre à terre. Tu vas les détruire, tu vas gagner à terre. Frappe à terre. Et la Bible dit Joas a frappé 3 fois. Et le prophète s'est irrité contre lui. Pourquoi? Et il a dit, pourquoi tu t'es arrêté à 3? Tu aurais dû continuer à 5 ou 6 fois. Et tu aurais eu jusqu'à extermination totale. C'était la volonté de Dieu. Mais ça ne s'est pas fait. Alléluia. Lorsque nous prions parfois, nous voyons rien, nous disons, ah, c'était la volonté de Dieu. Non. Tu as fait une brèche. J'ai fait une brèche sur la volonté parfaite de Dieu. Et elle est devenue sa volonté permissible. Alléluia. La volonté absolue de Dieu peut devenir une volonté permissible. Alléluia. Dieu ne voulait pas qu'Israël ait des rois, parce que c'était un gouvernement théocratique. Il voulait imiter les nations qui avaient des rois. Le seul roi, c'était Dieu qui était le roi. Ils ont insisté, c'était la volonté de Dieu qui n'est pas de roi. Alors comme ils ont insisté, Dieu les a donné un roi. Donc la volonté parfaite de Dieu est devenue une volonté permissible. Il a permis. Et la Bible dit, il n'y a rien qui se fait que Dieu ne permet. Ce n'est pas parce que Dieu permet, il est d'accord. Comprenons bien quelque chose. Alléluia. Il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissible. Alléluia. Balaam, à un moment donné, il s'entêtait. Dieu lui a dit, ne va pas avec ces hommes. Il savait très bien, parce que son cœur, il y avait un mobile derrière. Dieu savait, parce qu'ils sont des cœurs. Il a dit, ne va pas. Balaam a insisté. Dieu lui a dit, ne va pas 2 fois. Il a insisté, Dieu lui a dit, vas-y. Vas-y. C'est ça, frères et sœurs. Alléluia. Donc la Bible dit, pourquoi il s'est irrité? Il avait d'autres flèches, parce qu'au départ, le prophète lui a dit, prends les flèches. Il y avait plus que 3 flèches. Mais il s'arrêtait à 3. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, tu as toutes les promesses de Dieu. Ce sont les flèches que tu dois mettre dans ta bouche et les proclamer. Frères et sœurs, c'est avec ta bouche que tu fais la guerre en ce qui concerne la parole de Dieu. Tant que Dieu, le message est spirituel à retenir, tant que Dieu t'a pas dit d'arrêter de faire la guerre, tant que Dieu t'a pas dit, m'a pas dit d'arrêter de combattre, n'arrête pas. Ça va l'irriter. Parce qu'il veut que tu accomplisses sa volonté parfaite. Continue. Et c'est lui qui te dira à combien de flèches il faut arrêter. Joas a semblé bon arrêter à 3. Mais il avait d'autres flèches. Toutes les flèches que tu as, autant tu peux les utiliser. Utilise-les, mon frère, ma soeur. Utilise-les. Et attends que Dieu lui-même te dise, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Tu as prié maintenant, j'ai bien entendu.
ta détermination, maintenant c'est bon, tu peux arrêter et j'agis maintenant. Ne t'arrête pas à 3 flèches. N'irrite pas l'Éternel. Frères et sœurs, quand j'irrite pas l'Éternel, continue. Tant qu'il t'a pas dit d'arrêter, continue. C'est lui qui donne l'arbitrage. Tu as déjà envoyé 10 flèches et il t'a dit continue encore, il y en a d'autres. Prends d'autres flèches dans ton carquois. Il est rempli. Alléluia. Voici comme ça les choses de Dieu fonctionnent. Dieu fait, Dieu dit et il fait avec nous. Donc le sage, comme dit Salomon, utilise ses paroles comme le maître charpentier. Frères et sœurs. Alléluia. Nous allons voir une partie encore de ce message, des décrets. Alléluia. Ce principe, on le retrouve qui est présenté dans le livre d'Esther. Vous savez, il y avait un homme, comme je vous disais en préambule le Somme 8, comment Dieu veut confondre ses adversaires et réduire au silence, le silence à l'ennemi et au vindicatif. Vous savez, Esther, il y avait à un moment donné un responsable, un officier du roi Assuérus. Il s'appelait Haman. Et un jour, il a comploté contre les Juifs. Et selon lui, il voulait exterminer tous les Juifs. Et il a reçu cet ordre de la part du roi Assuérus. Donc, cet ordre a été donné de la part du roi. Mais il y a un homme à la personne de Mardochée et d'une femme à la personne de la reine Esther. Eux, ils ont reçu aussi un ordre. Et l'ordre qu'ont reçu Mardochée et Esther, contrairement au décret avait reçu Haman, ils ont reçu un décret royal qui a supplanté le décret qu'avait Haman. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus est assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute dignité, toute domination, autorité, pouvoir, tout nom qui puisse être nommé dans ce siècle présent, dans le siècle à venir. L'autorité, mon frère, ma soeur, que je détiens de sa part, que tu détiens, est au-dessus de toute autorité qui existe. Nous allons le comprendre, frères et sœurs. Alléluia. Donc cet homme habitait dans la maison du roi, Haman. Il avait signé un décret cruel contre le peuple juif. Il avait dit,
de passer cette vilaine loi qui stipulait qu'à une date donnée, n'importe qui pouvait assassiner tous les Juifs, qu'il voulait pour anéantir, confisquer l'ensemble de leurs biens. Il haïssait les Juifs. Donc c'était l'objectif d'éradiquer le peuple juif sur la surface de la terre. Et je te dis quelque chose, dans le monde spirituel, il y a beaucoup d'amants qui veulent éradiquer la vie des vrais serviteurs. Et il y a beaucoup d'amants aussi qui existent. Et il y a beaucoup d'amants dans le monde de la méchanceté aussi, qui veulent détruire la vie des vraies églises du Seigneur. Je ne parle pas des églises qui sont dans la main du diable, parce qu'aujourd'hui, il y en a plus que de vrais dans le monde. Et ça, je sais de quoi je vous parle. Frères et sœurs. Mais ils ne pourront pas atteindre, parce qu'il y a aussi des Mardochés et il y a des Esther aussi dans les vraies églises et parmi les vrais serviteurs. Et c'est pour cela, les décrets du diable infernal sera toujours supplanté par les décrets royaux du roi des rois et seigneur des seigneurs. Alléluia. Il y a un pasteur un jour qui est venu ici me voir. Il m'a demandé à me voir. Je ne le connaissais pas vraiment. Il a dit, il a un message vraiment de la part du Seigneur. Il m'a dit, il était en train de prier un jour et de prier vraiment dans une soirée de prière. Et il était en train de prier en langue. Et il a dit, le Seigneur lui montre une vision. Et dans cette vision, il montre, il y a 2 dossiers, 2 livres qui sont ouverts. Et il voit mon nom inscrit dans ces 2 livres. Et il est venu me voir et il me l'a dit. Et je lui ai dit, tu sais, pasteur, sans que tu me le dises, je le sais. Et il a dit, il a vu mon nom dans le livre de vie de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Et il a vu aussi mon nom dans le livre, un livre du diable. Et il a dit, dans ce livre du diable, il n'y a que des noms des serviteurs dangereux pour son royaume. Et ces gens-là, ils cherchent à tout prix à détruire leur vie, parce que ce sont des hommes, des serviteurs dangereux pour son royaume. Et il a vu mon nom. Alors je lui ai dit, je le sais, pasteur, le Seigneur m'en a déjà avisé. Alors je sais ce que je vous dis. Alléluia. Et il y avait une sœur un jour qui rentrait ici un jour, un dimanche. Comme je suis en avant, je viens très tôt le dimanche. Et sachez ici, je suis à l'église le dimanche ici, tous les dimanches à 6 heures du matin. Je suis déjà à l'église. Le dimanche, je suis déjà sorti au lit à 4 heures du matin. Je prie et je suis ici à 6 heures du matin, avant tous les dimanches. Sachez-le. Parce que je suis avisé de cela. Je viens pour arroser toute l'église, les chaises, les murs, les micros, tout le strade, avec le sang de l'agneau. Parce que je sais de quoi l'église est confrontée. Et si les serviteurs ne se lèvent pas, le diable, il va frapper les églises. Plus que jamais. Une jeune sœur, elle est venue ici, elle allait rentrer, et il y a un esprit en elle qui lui a dit, ne rentre pas dans cette église. Et elle a dit au démon, mais pourquoi? Le démon lui a dit, ne rentre pas dans cette église. Il a dit, mais pourquoi? Et la sœur venait, j'étais à l'intérieur. L'esprit lui dit, regarde cet homme. Il faut haïr cet homme. Alors la sœur lui dit, mais pourquoi haïr cet homme? C'est le pasteur Emmanuel, il fait son œuvre, il fait son travail comme il faut. Et vous savez qu'est-ce que l'esprit lui a dit? Il a dit, cet homme, il faut le haïr, parce qu'il chasse tous les démons de Satan. Les démons vous reconnaissent
dans le monde spirituel. Ils savent qui vous êtes. Alléluia. Faites le démon, faites le diable reconnaître votre position avec Christ. Alléluia. Alléluia. Il sait, le diable sait parmi tout le peuple des serviteurs qui lui appartient. Mais il sait aussi qui appartient à Jésus. Et qui il ne peut pas faire n'importe quoi avec eux ou avec elle. Alléluia. Amen. Donc je vous le dis, je sais ma vie gardée dans les mains précieuses de mon Seigneur. Alléluia. Je n'ai rien à craindre. Je ne crains pas le diable. Amen. Et je sais me tenir debout avec assurance devant lui et lui faire fléchir les genoux. Parce que je connais ma position en Christ. Alléluia. Je ne fais pas n'importe quoi avec ma vie. Alléluia. Amen. Donc, on peut parler mal du pasteur Emmanuel, ça me fait ni chaud ni froid. Moi, je connais ma position en Christ. Ce qui importe pour moi, c'est comment Dieu me voit. Ce n'est pas comment tu me vois, ça importe pour moi. Comment Jésus me voit. C'est ça qui importe pour moi. Alléluia. Parce que le diable ne te dira jamais et te verra jamais avec le même regard que Jésus a pour toi. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Donc je disais, ils étaient appelés à renverser les plans du diable, Mardochée et Esther. Et quand c'est dans ces derniers temps de la fin, ma prière, Seigneur, qu'il y ait beaucoup de Mardochée, qu'il y ait beaucoup d'Esther dans tes églises aujourd'hui, pour refuser et renverser les décrets mauvais, pervers du diable à l'égard de ton Église. Le mot décret, dans tout le livre d'Esther, on trouve ce mot décret. Allez, 10 fois dans l'ensemble du livre d'Esther. Alléluia. À 9 reprises, c'est très important de souligner cela. Écoute bien mon frère, ma soeur. Parmi les 10 occurrences du mot décret, où certaines traductions, la plupart des traductions ont traduit édit, mais dans le grec c'est décret. Et je vais te donner les deux mots grecs, hébraïques plutôt, hébreu. Parmi les 10 occurrences, 9 fois, à 9 reprises, il est traduit dans le texte hébreu par le mot hébreu date, à 9 reprises sur les 10. Mais dans le cas d'Esther, un autre mot est utilisé pour Esther et Mardochée. Ce n'est pas le mot date, c'est le mot ma'amar. Et les deux mots veulent dire en hébreu décret. Et ce mot ma'amar est rendu une seule fois par cette idée de décret. Et vous allez comprendre pourquoi. Le mot date, qui veut dire décret, désigne un édit, un décret, une loi, un ordre, une prescription ou une législation. Amen. Tandis que ma'amar renvoie à quelque chose qui est dit avec autorité, qui est validé avec une autorité. Ça veut dire qu'il y a des décrets. On peut dire, on peut prescrire, mais ils ne font pas foi. Mais il y a une autorité royale qui fait foi
Et lorsqu'on proclame ce décret, on est obligé de se plier. C'est ça que ça veut dire ce mot Mahamar. Et cette autorité, ce décret a été donné à Mardochée et à Esther pour renverser le plan de Haman. Et regardez les conséquences après qui est arrivé à cet homme. Maman renvoie quelque chose qui est dit avec autorité. Dans ce mot, maman, en hébreu, fait référence au langage du roi ou à un édit royal. Édit royal. L'Éternel me donne, il te donne des édits royaux. Frères et sœurs, ça ne vient pas de n'importe qui. Ils ont reçu ça du roi. Frères et sœurs, tout ce que je vous enseigne, c'est la parole de Dieu qui nous le donne, cette autorité. Nous l'avons vu, Jésus, notre roi. Il a tout mis, les décrets des amants, des Haman. Il les a tout mis sous ses pieds et il a dit, mon fils, ma fille, je vais te faire quelque chose, une expérience. Prends ton pied, tu as vu ça que j'ai mis sous mes pieds? Prends ton pied, mets-le aussi à la trace que j'ai mis. Dorénavant, tu t'appelles ma plénitude. Mais comme mes pieds physiques sont maintenant au ciel, j'ai quitté la terre, je vais utiliser tes pieds physiques sur la terre pour faire ça comme moi je fais et j'ai fait et je ferai. Tu le feras à ma place parce que je suis la plénitude et je t'ai attribué ce mot, tu es ma plénitude. Et j'agis, je fais tout en tous. Il n'y a pas d'exception. Ne dis pas, ah, j'ai 1 an de conversion. Tu es dans la liste de tous qui opèrent tout. Il n'y a rien que Jésus ne opère pas. Mais il le fait avec qui? Avec son corps, qui s'appelle sa plénitude. Il n'y a rien qu'il ne fait pas, mais il le fait avec qui? Avec tous. Ceux qui ont 1 an, 2 ans de conversion, 10 ans, 40 ans. Et malheureusement, il y a ceux qui ont 30 ans, 40 ans de conversion. Et il y a ceux qui ont 2 ans de conversion qui font plus, bien souvent, que ceux qui ont beaucoup d'années. Frères et sœurs, ça arrive. Mais d'une manière générale, Dieu veut faire avec tout le monde. Alléluia. C'est pour ça les dons du Saint-Esprit. Éphésiens 1 Corinthiens 12 le dit, que l'Esprit Saint, pendant le culte, il peut décider comme il veut, avec qui il veut et quand il veut, pour manifester et distribuer un don. Alléluia. Parce que c'est le ministère opéré par un seul et même esprit. Et il peut donner un don, n'importe qui, frères et sœurs, pendant le culte, il décide. Parce que ce sont des dons ponctuels qui agissent pour un moment, c'est tout. Alléluia. Et c'est pour cela, beaucoup de serviteurs ou de chrétiens mal affermis, ils se sont laissés séduire par des dons. Il y a certains qui ont manifesté un jour un don de prophétie. Je ne dirais même pas, parce qu'il y a un amalgame aussi qui fait, j'avais porté un grand enseignement sur cela. Vous pouvez le trouver, ça fait des années. J'avais expliqué toutes les 9 dons. Ça, c'était l'enseignement que je portais le mercredi. Le mercredi, j'ai suspendu. Quand l'Esprit me dira de reprendre l'enseignement, je reprendrai. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui était intéressé. C'est dommage, j'étais très attristé. L'Esprit Saint m'a dit d'arrêter. Parce qu'il y aura des super spirituels dans l'Église et il y aura un grand déphasage. Je ne voulais pas qu'il y ait ceux et celles qui viennent soient super
instruit et d'autres non. Parce que là, c'est l'enseignement. Vous voyez le message que je donne le dimanche, à force oui, l'enseignement du mercredi, c'est encore plus poussé. Alléluia. Amen. Donc je disais, il y a quelqu'un qui a manifesté un jour un don. Je disais, il y a un amalgame qui a été fait entre 3 dons. Ce qu'on appelle le don de prophétie, le don de parole de connaissance et le don de parole de sagesse. Ce sont 3 dons qui semblent être la même, mais ce n'est pas la même. Et bien souvent, ce qu'on appelle par don de prophétie, ce sont des dons de parole de connaissance qu'on attribue aux dons de prophétie. Amen. Donc, il y a certains qui ont manifesté un jour dans l'Église, je ne parle pas ici, je parle en général, dans l'Église du Seigneur, un don de prophétie, et tout de suite, cette personne s'est enorgueillie. Et on l'a attribué prophète ou prophétesse. Un don. Et j'explique dans ce cours que j'ai porté dans l'enseignement sur les 12 dons, tu peux être prophète sans être un prophète. Et ça, je l'explique bibliquement. Tu peux être un prophète sans être un prophète. C'est 2 choses différentes. Et ça, je l'ai expliqué et détaillé bibliquement, en prenant des exemples de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Amen. Donc, les dons, l'Esprit Saint se manifeste ponctuellement à n'importe quel moment. Mais le don, il ne te laisse pas avec le don. Tu peux acquérir un don ministériel, ça c'est autre chose. Un don ministériel. Ça veut dire que Dieu peut te donner un don et ce don se manifeste couramment dans ta vie. Amen. Tel que le ministère évangéliste. Un évangéliste, normalement, il est, comment dirais-je, Dieu le donne, l'alimente si vous voulez, le confère, voilà, des dons de miracles et de guérison, parce que c'est son ministère. Amen. Donc c'est pour accréditer l'évangile, parce que l'évangéliste, il est amené à être devant les foules. Et comme il y a des milliers, et l'objectif du Seigneur, c'est faire des âmes. Donc pour faire des grands filets, pour qu'il y ait beaucoup de poissons dans le monde, donc ils permettent qu'il y ait des dons, particulièrement des dons de miracles et de guérison. Amen. Donc il est doté de cela. Ça peut se manifester à n'importe quel moment. Alléluia. Moi je prends mon cas, bien souvent en allant prier pour des gens à domicile, il y a des dons de miracles, de guérison qui sont avec moi. Ça se fait spontanément. Vous voyez? Mais dans l'Église, le culte, c'est autre chose. L'Esprit peut donner des dons ponctuels. Il l'utilise et il ne te laisse pas avec. Il le reprend. Amen. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alléluia. Il y a des dons ponctuels et il y a des dons ministériels. Alléluia. Donc je ferme la parenthèse, je n'avais pas prévu de parler de ça. Donc Esther 8 nous dit qu'ils employèrent et parvinrent à leur fin, dont le pouvoir de modifier de mauvaises lois par décret leur fut accordé. Frères et sœurs. Amen. Donc c'est le seul mot parmi les 10 occurrences qu'on trouve, le mot Mahamar. C'est un décret royal qui a supplanté le décret date de Haman. Alléluia. Donc n'aie pas peur de décréter. Les lois
qui vont être votés ou autres. Vous vous rappelez, pour la présidentielle des États-Unis, nous avons prié contre cela le vendredi, vous vous rappelez, pour avorter, le projet de l'avortement. Amen. Alléluia, nous n'avons pas prié pour que le président Donald Trump passe, mais ça a contribué son élection. Nous avons prié pour que Dieu avorte cette loi abominable, l'avortement. Alléluia, il a été avorté. Le décret de l'Éternel est plus haut que tout autre décret. Parce que Dieu a mis la matrice de la femme pour protéger l'humanité. La matrice de la femme, c'est un lieu pour protéger, donner vie au monde. On voulait voter une loi d'avortement. Vous prenez où que Dieu, le terrain que Dieu a mis dans la femme pour donner la vie, vous utilisez ce terrain pour donner la mort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il y a des événements qui se feront. Quand le Seigneur donne la direction, mon frère, vas-y dans la direction. J'étais une fois dans une église, on avait 2 cultes le dimanche, on avait un culte le matin et le soir. Alléluia. Vous savez aussi, il faut nous faire violence, hein? Il faut aimer le Seigneur, il faut aimer les choses de Dieu, il faut aimer aussi l'Église. Frères et sœurs, j'étais dans une église, on a fait 7 mois, frères et sœurs, 7 mois consécutifs, tous les vendredis, de 22h à 6h, 7h du matin, on faisait du combat spirituel en jeûne. Pendant 7 mois, frères et sœurs. C'était fatigant. Je l'ai fait. Frères et sœurs. 7 mois, tous les vendredis. De 22h à 6h, 7h du matin, on faisait la prière non-stop. Délivrance, prière. C'est là vraiment j'ai commencé dans le ministère de la délivrance. Prière et délivrance. Tous les vendredis pendant 7 mois. Frères et sœurs. Et c'est là que j'ai été ordonné dans le ministère par le pasteur. Un jour, on avait le culte le dimanche et il y avait une sœur, après le culte, il m'a dit, pasteur, je ne viendrai pas ce soir dans la prière. Pense à ma mère, parce qu'elle doit être opérée à l'œil ou des yeux. Mais c'est très délicat, elle peut perdre sa vue, parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme avant. Il y avait des opérations, tu perdais ta vue facilement. Donc lorsqu'on t'opérait à l'époque, c'était vraiment risqué. Donc, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, tu sais ce que tu fais? Elle m'a dit de prier pour elle. Je lui ai dit, tu sais ce que tu fais quand tu rentres chez toi? Regarde ta mère en face. Regarde-la des yeux. Et tu lui dis, maman, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir tes yeux? Et je lui ai dit, si tu vois ta mère manifeste de la foi, tu pries pour lui et tu déclares au nom de Jésus qu'il n'y aura pas d'opération et qu'elle verra. Elle a souri, elle m'a fait. C'est une jeune convertie, ça faisait peut-être quelques mois. Hein. C'est un collègue de travail de mon frère aîné que j'ai amené à l'Évangile.
Donc je dis d'accord, il n'y a pas de problème, je vais prier pour ta mère. Mais rien ne se fera. Il n'y aura pas d'opération. Le mercredi, j'avais rendez-vous avec eux. Et quand je viens chez eux, je trouve sa mère, ils habitaient au Aisé, je trouve sa mère au téléphone. Et qu'est-ce que j'entends? Sa mère est en train de témoigner à ses frères et sœurs de sa paroisse catholique, comment elle a été guérie miraculeusement de ses yeux. Vous savez qu'est-ce que la sœur m'a dit? À l'époque, c'était un moment de grève en Guadeloupe et les routes étaient un peu barrées partout. Et ce jour-là, le chirurgien, ils ont mis sa mère sur la table d'opération. Vous allez voir comment Dieu est grand dans sa parole et ses promesses. Elle était déjà sur la table d'opération. Hein. Tout est prévu, elle était déjà là. Au dernier moment, le docteur se rappelle, elle me dit, le docteur se rappelle, il n'a pas de voiture, sa voiture est en panne, et l'heure qu'il était, il risque de ne pas trouver de moyen de retour, et il risque de dormir à l'hôpital. Il a dit à la dame, on va annuler l'opération, à sa mère, on va annuler l'opération, et on va le reporter. Elle est sortie, et quand elle est entrée chez elle, elle a retrouvé sa vue. Et quand je suis venu le mercredi, elle était en train de témoigner comment Dieu l'a guérie. Et c'est là que j'ai profité de la prêcher l'évangile. Comment Jésus guérit. Alléluia. Amen. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Frères et sœurs, je vais entreprendre pour voir la mentalité des apôtres, des chrétiens primitifs de l'Église à l'ère primitive, frères et sœurs. Voici cette mentalité que je prie que l'Éternel donne à son Église des derniers temps. Alléluia. Prenez Actes chapitre 4, versets 29-31. Frères et sœurs, expérimentez. Ça, je vous dis, expérimentez-les. C'est comme ça fonctionne. La parole de Dieu, je vous donne, je vous dis ce que veut dire la parole. Expérimentez cela. Vous allez voir, ça fonctionne. Frères et sœurs, tu es un représentant sur la terre des cieux. Je suis un représentant sur la terre des cieux. Même si ça ne fonctionne pas la première fois, mais essaie. Alléluia. Il y a quelque chose, je vais vous dire, peut-être beaucoup vont me dire oui, mais c'était un hasard. Je vais donner cet exemple et je vais m'arrêter. Je vais prendre le message de Actes parce qu'il y a une trop grande dimension spirituelle dans ça pour bien prendre le temps de le savoir avec vous. Je vais conclure avec ce témoignage qui me vient. Vous savez, lorsqu'on travaillait, où je travaillais avant, on était sur un chantier. Et il y avait le frère Fabrice, le frère Olivier, qui était là ce jour-là. Il peut témoigner ce que je vais dire. On était sur le même chantier. C'était des collègues de travail. On travaillait dans la même entreprise. Alléluia. Amen. Amen, des collègues au travail, au Seigneur, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et il y a un collègue qui est venu,
et nous a donné un sachet de surette. Mais au premier abord, je pensais que c'était des goyaves, tellement c'était gros, c'était vraiment comme ça. La première fois que j'ai vu ça. Et après, lorsqu'on est allé, je dis, mais on comprend ces goyaves. On dit, bon, mais on prend gros surette là, ça. Il dit, non, oui, c'est on surette à mon pied bois, il a longtemps tout ça. J'ai pris 3 graines. J'ai dit non, cette variété, il ne faut pas que je la perde. J'ai pris 3 graines et je les ai plantées. Après 3 mois, ils ont éclos et ils ont germé. Donc après quelques années, je les ai transplantés. Et au moment de fleurir, les 3 frères et sœurs, pas 1 ou 2, mais les 3, c'était 3 mâles. Ils ont fleuri. Je ne sais pas si vous connaissez les fleurs mâles et femelles. Quand vous avez un arbre mâle, pas essayer d'attendre miracle, c'est coupé. J'ai expérimenté ça avec des abricotiers. Clou. Et quand j'ai vu ça, ça m'a un peu découragé. Alors après je crois un mois, j'ai appelé le collègue. Entre-temps, j'ai démissionné. J'avais déjà quitté l'entreprise, j'avais démissionné pour me mettre à temps plein à l'église. Donc je l'ai appelé et je lui ai dit, bon, vous savez, ces graines qui sont plantées là, il y a tous les 3 moments, il y a fleuri, mais c'est des mâles. Donc, en j'ai coupé, s'il faut, on dit, est-ce qu'on pas mis en note? On prend pour moi, au souhait. Et il m'a dit, bon, mais ça pour faire. C'est ça que le grand monde a fait. C'est pas Claude, il m'a dit. Il dit, moi, au cas prend, il dit, viens mon avant, il a pris un gros bâton, il a frappé, et puis voilà, et il a porté. Alors je lui ai dit, bon d'accord. On dit, un peu frappé, on dit, non, il dit, qu'à venir moi. Et vous savez, tout de suite, il y a quelque chose qui m'est venu. Si tu prends une résolution, elle se réalisera pour toi. Je suis allé, frères et sœurs, j'ai posé ma main sur les 3 suretiers. Et j'ai ordonné que la stérilité soit brisée et que tu portes ton fruit. La semaine suivante, les 3 fleuris et j'ai vu le fruit sortir. Frères et sœurs. Expérimentez la parole de Dieu. Vous allez voir ça fonctionne. Mais il faut avoir une foi déterminée. Ce que tu dis, tu le crois, se réalisera, tu le verras. Frères et sœurs. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Partez avec cela en mémoire pour vous fortifier, mon frère, ma soeur. Alléluia.